Parfois, vous avez l'impression que votre esprit ne s'arrête pas. Même en silence, un bruit constant résonne en vous. Inquiétude, pensée, culpabilité, peur, tout se dispute votre attention. Et le pire, c'est que même si vous essayez de trouver la paix, le monde semble vous en empêcher. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La paix n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Les anciens stoïciens ont découvert un moyen de préserver leur sérénité même lorsque tout s'écroulait autour d'eux. Aujourd'hui, vous découvrirez ces secrets. Et si vous les appliquez, votre esprit ne sera plus jamais le même. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui transformera votre façon de penser et de vivre. Et laissez-moi dans les commentaires « Je recherche ma paix intérieure ». Cette phrase aidera ce message à atteindre davantage de personnes qui en ont également besoin. 1. Le silence intérieur est plus fort que le bruit extérieur. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais. Le téléphone vibre, la nouvelle se propage, les réseaux ne s'arrêtent pas, les voix extérieures remplissent chaque espace. Et sans même nous en rendre compte, ce bruit s'intègre à nous. Nous perdons la capacité d'entendre l'essentiel, notre propre pensée. Les stoïques ont compris quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. L'esprit a besoin de silence pour être libre. Épictète disait que le sage ne se laisse pas emporter par le bruit du monde, car sa paix ne dépend pas du bruit extérieur, mais de l'ordre qu'il a à l'intérieur. Pensez à la mer. À la surface, il y a des vagues, du vent, du mouvement. Mais au fond, règne un calme absolu. Cette profondeur est l'esprit du sage, calme, stable, immobile, face au chaos. Lorsque quelqu'un vous offense, lorsque la circulation vous rend fou ou lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est le moment idéal pour pratiquer le silence intérieur. Respirez. Regardez le bruit comme s'il ne vous appartenait pas. Tu n'es pas obligé de réagir à tout, tu n'es pas obligé d'avoir une opinion sur tout, tu n'es pas obligé de remporter tous les débats. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est l'art de ne pas laisser le monde voler votre sérénité. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vous découvrez que vous pouvez être en paix, même si tout autour de vous fait du bruit, vous réalisez que le véritable pouvoir n'a jamais été extérieur, parce que le bruit peut remplir vos oreilles, mais vous seul décidez s'il remplira votre esprit. 2. Ne contrôlez pas le monde, contrôlez votre réaction. Après avoir appris à garder le silence en soi, vient l'étape suivante. Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, et c'est là, pour beaucoup, la racine de la souffrance. Nous voulons que les autres agissent comme nous l'attendons, que la vie nous donne ce que nous croyons mériter, que le monde s'adapte à nos désirs. Mais le stoïcien sait que c'est une illusion. Épictète a dit « Il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. » Et la plupart de nos angoisses viennent de l'oubli de cette différence. Vous ne pouvez pas contrôler s'il pleut ou s'il fait beau, mais vous pouvez contrôler si vous vous plaignez ou si vous êtes reconnaissant. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent de vous, mais vous pouvez contrôler si vous leur permettez de vous voler votre paix. Vous ne pouvez pas contrôler ce que la vie vous prend, mais vous pouvez décider. Comment tu réagis à cette perte. Imaginez une tempête. Le vent souffle, la pluie s'abat, le ciel gronde, impossible de l'arrêter. Mais vous pouvez fermer les fenêtres, allumer une bougie et attendre en paix. Cette bougie, c'est toi. Le stoïcien ne combat pas la tempête, il l'accepte, s'y adapte, en tire des leçons. Chaque fois que quelque chose vous dérange, demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi ou non? Si cela dépend, agissez. Si cela ne dépend pas de toi, laisse tomber. C'est la différence entre vivre comme un esclave des circonstances ou comme le maître de son esprit. Contrôler ses réactions ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie choisir consciemment comment agir, sans laisser vos émotions vous gouverner. Le monde continuera de changer, les gens continueront de vous décevoir, les plans continueront de s'effondrer. Mais toi, si tu apprends à te contrôler, tu resteras ferme, comme un rocher qui ne bouge pas, même si les vagues le frappent sans cesse. Le stoïcien ne cherche pas à changer le monde, il cherche à se transformer lui-même.
Et quand il le fait, il découvre que le monde n'a plus de pouvoir sur lui. 3. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Après avoir compris que vous ne pouvez pas contrôler le monde, une leçon encore plus profonde émerge. Acceptation. L'acceptation ne signifie pas abandonner. C'est comprendre qu'il existe des forces plus grandes que votre volonté et que les combattre ne causent que de la souffrance. La vie a son rythme, son temps, son ordre, et souvent, il ne coïncide pas avec le nôtre. Les stoïques appelaient cela amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas aimer la douleur ou la perte, mais aimer la réalité telle qu'elle est, sans résistance. Lorsqu'il vous arrive quelque chose d'inattendu, une maladie, une trahison, un échec, votre esprit crie « Pourquoi moi ?» Mais le sage change la question. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Imaginez que vous êtes au milieu de l'océan et qu'une vague vous entraîne vers le fond. Si vous la résistez, vous vous noyez. Si vous vous laissez porter, elle vous ramène vers le rivage. C'est la vie. La vague n'est pas entre vos mains, mais votre attitude l'est. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer vous libère du poids du ressentiment. Il y a des gens qui vivent prisonniers du passé, répétant dans leur esprit ce qu'ils ont vécu, aurait dû être. Mais le passé est révolu, et s'y accrocher, c'est comme porter une pierre invisible qui vous empêche d'avancer. Marc Aurèle a écrit « Si vous ne pouvez pas changer quelque chose, acceptez-le calmement, car se rebeller contre la réalité ne fait que vous faire du mal. » Et il avait raison. Quand tu acceptes, tu ne perds pas, tu gagnes en puissance. Parce qu'au moment où vous arrêtez de lutter contre l'inévitable, votre énergie revient, votre esprit s'éclaircit et votre cœur se calme. Parfois, l'acceptation ne vient pas d'un coup. C'est un processus. D'abord ça fait mal, ensuite ça dérange, et finalement ça libère. Le jour où vous pourrez regarder en arrière et dire « C'était difficile, mais j'ai appris », ce jour-là, vous aurez fait un grand pas vers la paix intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à changer les faits, il cherche à se transformer au milieu d'eux. Et lorsque vous y parvenez, vous comprenez que l'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Si ce message touche votre cœur, arrêtez-vous une seconde et aimez cette vidéo. C'est votre façon de dire à l'algorithme que davantage de personnes méritent d'entendre ces enseignements stoïques qui apportent la sérénité à l'âme. 4. La discipline mentale est la racine de la liberté. Une fois que vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vous découvrez quelque chose d'essentiel. L'esprit a besoin de discipline rester ferme au milieu de la vie. Parce qu'accepter ne signifie pas céder au chaos, cela signifie entraîner l'esprit à ne pas se laisser emporter par lui. La discipline mentale est le pont entre la compréhension et la paix intérieure. Beaucoup pensent qu'être libre, c'est faire ce que l'on veut. Mais les stoïciens savaient que la véritable liberté ne consiste pas à suivre ses impulsions, mais à dominer. L'homme qui suit ses désirs est leur esclave. L'homme sage, en revanche, choisit consciemment ses pensées, ses paroles et ses actions. Considérez votre esprit comme un cheval sauvage. Si vous ne le contrôlez pas, cela vous mènera sur des chemins dangereux, poussés par la peur, la colère ou l'anxiété. Mais si vous apprenez à tenir les rênes, ce même cheval peut vous emmener loin, avec puissance et direction. C'est la fonction de la discipline. Vous apprendre à réfléchir avant de réagir, un observer avant d'agir, un décider avant de vous laisser emporter. Marc Aurèle, qui était empereur de Rome, avait tout ce que beaucoup désirent, le pouvoir, la richesse, la renommée. Mais sa plus grande bataille n'a pas été contre des ennemis extérieurs, mais contre son propre esprit. Chaque nuit, il écrivait ses pensées pour garder le contrôle de son moi intérieur. Il a dit « Votre esprit prendra la forme de ce à quoi vous prêtez attention ». Et il s'entraînait donc chaque jour à nourrir son esprit de ce qui renforçait son caractère et non de ce qui l'affaiblissait. La discipline mentale ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un effort quotidien, silencieux et constant. Chaque fois que vous choisissez la maîtrise de soi plutôt que la colère, vous la pratiquez. Chaque fois que vous respirez au lieu de discuter, vous la renforcez. Chaque fois que vous réfléchissez avant de parler, vous gagnez en liberté. Un esprit indiscipliné vous asservit, mais un esprit entraîné vous libère.
Lorsque vous apprenez à maîtriser vos pensées, aucune peur ne peut vous dominer, aucun désir ne peut vous entraîner vers le bas, aucun autre mot ne peut vous déranger. C'est là que le stoïcien atteint la plus haute liberté, ne dépendre de rien d'extérieur à lui-même. Alors, ne cherchez pas à contrôler le monde ou à changer le destin. Maîtrise ton esprit, et le reste s'arrangera tout seul, car celui qui gouverne son intérieur est déjà maître de l'univers. 5. Ne vous fiez pas aux éloges ou aux jugements. Lorsque vous apprenez à discipliner votre esprit, vous découvrez que l'un des plus grands tests de maîtrise de soi est vivez pas en fonction de ce que les autres pensent de vous. Les êtres humains ont un désir naturel d'approbation. Nous voulons être vus, valorisés, admirés. Mais lorsque ce besoin se transforme en dépendance, nous perdons notre liberté intérieure. Les stoïques enseignaient que les opinions des autres ne définissent pas qui vous êtes. Marc Aurèle, qui était empereur et dont des milliers de personnes parlaient chaque jour, l'avait très bien compris. Il a dit « La réputation ne vous appartient pas, c'est juste l'opinion que les autres ont de vous. » Et il avait raison. Car aujourd'hui on vous loue, demain on vous critique, et si votre paix en dépend, vous serez ballotté par chaque vague de jugement des autres. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous senti mal simplement parce que quelqu'un ne vous valorisait pas comme vous l'espériez? Et combien de fois avez-vous fait quelque chose juste pour recevoir de la reconnaissance? L'homme sage ne recherche pas les applaudissements, il recherche la cohérence. Leur récompense n'est pas la louange, mais la tranquillité d'esprit d'avoir fait la bonne chose, même si personne ne le voit. Sénèque l'a expliqué clairement. L'homme qui se suffit à lui-même est invincible. Cela ne signifie pas vous isoler du monde ou mépriser les autres, mais plutôt comprendre que votre valeur ne change pas à cause de l'opinion des autres. Si vous faites le bien et êtes critiqué, continuez à faire le bien. Si vous faites de gros efforts et qu'ils ne le remarquent pas, continuez d'essayer. L'applaudissement le plus important est celui qui vient de votre conscience. Imaginez une montagne. Le vent peut souffler, les nuages peuvent le couvrir, mais sa hauteur reste la même. Voilà comment votre caractère devrait être, stable face aux critiques, humble face aux éloges. Parce que les mêmes éloges qui vous élèvent aujourd'hui peuvent être les mêmes qui vous font tomber demain. Lorsque vous arrêtez de vivre pour plaire à tout le monde, vous commencez à vivre en paix avec vous-même. Le stoïcien n'a pas besoin d'être compris ou approuvé. Vous devez simplement savoir que vous agissez conformément à la raison et à la vertu. Et quand cela se produit, l'esprit est libéré, l'âme est apaisée et le cœur est renforcé. Votre valeur ne réside pas dans les mots que les autres disent de vous. C'est dans la sérénité avec laquelle vous suivez votre chemin, même lorsque personne ne vous applaudit. 6. La nature enseigne la sérénité. Après avoir appris à ne pas se fier aux éloges ou aux jugements, l'étape suivante consiste à regarder là où les stoïques ont toujours regardé nature. Car c'est là que se trouve la leçon la plus silencieuse et la plus sage sur la sérénité. Le monde naturel ne se précipite pas, ne se plaint pas, ne combat pas l'inévitable. Il coule simplement, remplit son but et suit son cours. Regardez un arbre. Il ne s'inquiète pas du vent et ne craint pas l'hiver. Il sait que chaque saison a sa raison, que les feuilles qui tombent aujourd'hui laisseront la place à de nouvelles au printemps prochain. Votre esprit devrait l'être aussi, ferme comme le tronc, flexible comme les branches, confiant dans le rythme de la vie. Marc Aurèle trouva la paix en contemplant le lever du soleil. Il a dit que le soleil se lève chaque jour sans demander la permission ou la reconnaissance, et que nous devrions faire de même, accomplir notre devoir sans attendre de récompense. C'est la sérénité de la nature. Elle fait ce qu'elle doit faire, sans orgueil ni résistance. Regarde la rivière, il ne combat pas les pierres, il les contourne et continue de couler. Voilà comment devrait être votre esprit, s'adapter sans perdre son essence, avancer sans ressentiment. Lorsque la rivière rencontre un obstacle, elle ne maudit pas le rocher, elle le transforme en partie de son chemin. Et c'est ce qu'apprend le stoïcien, transformer la difficulté en croissance. Le problème avec les humains modernes est qu'ils se sont déconnectés de cet ordre naturel.
Nous vivons dans la précipitation, exigeant des résultats immédiats, résistant aux changements comme s'ils étaient des ennemis. Mais la nature n'est pas impatiente, tout vient à point nommé. Il n'y a pas de tempête éternelle, il n'y a pas de nuit sans aube. Quand vous comprenez cela, l'âme est apaisée. Vous ne vous sentez plus victime des circonstances, mais partie de quelque chose de plus grand. Et au lieu de lutter contre le flux de la vie, vous apprenez à naviguer avec lui. Le stoïcien voit dans la nature un miroir de sa propre âme. Il sait que, comme les arbres, il a aussi besoin de racines profondes pour résister au vent du destin. Il sait que, comme les saisons, tout a son temps. Et comprenez que la sérénité ne se recherche pas. On apprend en observant l'harmonie du monde. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez perdu ou fatigué, sortez. Écoutez le vent, sentez le soleil, observez le ciel. Voilà la plus vieille leçon. L'univers ne s'inquiète pas. Et pourtant, tout reste en ordre. Faites de même, et la paix deviendra votre état naturel. 7. Simplifiez vos envies. Après avoir observé la sérénité de la nature, nous comprenons quelque chose d'essentiel. La tranquillité ne dépend pas du fait d'avoir plus, mais du fait de vouloir moins. Les êtres humains se compliquent la vie en poursuivant des choses dont ils n'ont pas besoin. Ils croient que le bonheur réside dans la prochaine réalisation, le prochain achat, la prochaine reconnaissance. Mais dès qu'ils y parviennent, un nouveau désir surgit et la paix les fuit à nouveau. Sénèque a dit avec sagesse, « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. » Et cela signifie que la richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce dont vous avez besoin pour être en paix. Regardez à nouveau la nature. La rivière n'a besoin d'aucune ornementation pour couler. L'arbre ne demande pas plus que ce que la terre lui donne. Le soleil n'est pas comparable aux étoiles. Il remplit simplement sa fonction et brille. La nature vit en équilibre parce qu'elle ne désire pas plus que nécessaire. Et c'est ce que nous devons apprendre. Demandez-vous, de quelle quantité de ce que vous désirez aujourd'hui avez-vous réellement besoin? Combien de choses que vous achetez ou recherchez sont en réalité des tentatives pour combler des vides intérieurs? Le stoïcien comprend que plus il désire, plus il devient vulnérable, parce que chaque nouveau désir ouvre la porte à une éventuelle frustration. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de commander vos envies. Désirez ce qui dépend de vous, la sagesse, la tempérance, la paix intérieure, et apprenez à considérer les choses matérielles comme quelque chose de temporaire, d'utile, mais pas essentiel. Lorsque vous parvenez à simplifier votre vie, vous découvrez quelque chose d'étonnant. Le silence mental s'étend. Vous ne désespérez plus d'avoir plus, car vous comprenez que l'abondance ne réside pas dans les objets, mais dans un esprit calme. Chaque désir supprimé est un poids de moins que vous portez sur votre âme. Sénèque disait aussi que l'homme qui se contente de ce qu'il a vit comme un dieu parmi les hommes. Et il avait raison. Car la liberté ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'absence de besoin. Le stoïcien ne méprise pas ce qu'il a, mais il n'y est pas non plus attaché. Soyez reconnaissant, profitez-en, et si un jour vous le perdez, ne souffrez pas, car votre bonheur n'en dépend pas. Alors, lorsque vous vous sentez anxieux à l'idée d'en avoir plus, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas besoin de plus pour être heureux, vous avez juste besoin de moins pour être en paix. La simplicité est le chemin le plus court vers la sérénité. Et quand vous apprenez à vivre avec peu, le monde perd son pouvoir sur vous. Si ce message touche votre cœur, arrêtez-vous une seconde et aimez cette vidéo. C'est votre façon de dire à l'algorithme que davantage de personnes méritent d'entendre ces enseignements stoïques qui apportent la sérénité à l'âme. 8. Le présent suffit. Après avoir appris à simplifier vos désirs, la leçon la plus libératrice de toutes émerge. Le présent suffit. La plupart des gens vivent coincés entre deux prisons invisibles, le passé qu'ils ne peuvent plus changer et le futur qui n'est pas encore arrivé. Ils déplorent ce qui a été ou ils agonisent sur ce qui pourrait être et en attendant, ils ratent le seul moment qui existe vraiment, le maintenant. Les stoïciens savaient que l'esprit humain avait une tendance dangereuse, fuir le présent.
Sénèque a dit, pendant que nous nous plaignons du temps, la vie passe. Et combien de vérité il y a dans ces mots. Nous passons nos journées à attendre le moment parfait, sans comprendre que la perfection est dans cet instant, dans ce souffle, dans cette seconde de vie que vous possédez en ce moment. Imaginez que vous vous promenez dans un beau jardin, mais au lieu de profiter du parfum des fleurs, vous regardez votre montre en pensant à votre liste de choses à faire. C'est ce que beaucoup de gens font de leur vie. Le jardin est le présent, et l'horloge est l'esprit qui court toujours ailleurs. Le stoïcien, en revanche, s'arrête, respire, observe. Non pas parce que sa vie est parfaite, mais parce qu'il comprend que chaque instant est un cadeau qui ne reviendra jamais. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ne vivez pas comme si vous aviez 1000 ans. La mort vous guette. Tant que vous vivez, tant que c'est possible, soyez bon. Ce n'est pas une phrase triste, c'est un appel à la conscience. Chaque jour où vous repoussez votre paix, vous pariez contre vous-même. Si vous attendez que tout soit en ordre pour être heureux, vous ne le serez jamais. Parce que le monde sera toujours confronté à du bruit, des défis et des changements. Mais le présent est toujours là, à vous attendre. La pratique stoïque consiste à ramener ton esprit au présent, encore et encore. Quand tu manges, mange. Quand vous marchez, sentez vos pas. Quand vous parlez, écoutez vraiment. C'est un entraînement quotidien pour faire de votre attention votre ancre. Le passé est une leçon, pas une prison. L'avenir est une possibilité, pas une obsession. Et le présent est la seule réalité que vous pouvez vivre. Lorsque vous apprenez à l'habiter pleinement, l'anxiété se dissout, la culpabilité disparaît et l'âme se repose. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, de plus de choses ou de plus de certitude. Il vous suffit d'être ici, maintenant, pleinement. Car celui qui apprend à vivre dans le présent, trouve l'éternité en un seul instant. 9. La vertu est la vraie richesse. Après avoir compris que le présent suffit, vient l'une des vérités les plus profondes du stoïcisme. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes lorsque tout le reste disparaît. Vous pouvez perdre votre argent, votre position, vos biens, même l'approbation des autres, mais si vous conservez votre vertu, vous restez riche. Les stoïciens ne mesuraient pas la grandeur par les possessions, mais par le caractère. Marc Aurèle était empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde, mais il ne s'est jamais considéré comme supérieur. Il savait que les titres, les couronnes et les honneurs sont éphémères. Ce qui demeure, c'est l'intégrité. Il a dit « La valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses qu'il recherche. » Et l'homme sage ne recherche pas l'or ou la gloire, mais sagesse, justice, courage et tempérance. La vertu, pour les stoïciens, était comme une boussole intérieure. Il vous guide même lorsque le monde s'effondre. Lorsque vous agissez vertueusement, même si le résultat n'est pas celui que vous attendiez, votre âme reste calme, car vous savez que vous avez fait la bonne chose. C'est ce qui différencie le sage de l'insouciant. Le premier est gouverné par des principes, le second par des impulsions. Réfléchissez un instant. Combien de temps passez-vous à prendre soin de ce qui peut être perdu? Et combien de temps passez-vous à renforcer ce qui sera toujours avec vous? Votre caractère. L'argent est dépensé, la beauté s'estompe, la gloire est oubliée, mais la vertu se multiplie à chaque bonne action. C'est une richesse que personne ne peut vous voler, pas même le destin. Sénèque enseignait que l'homme vertueux est le seul homme véritablement libre, car celui qui vit dans la justice ne craint rien, ne dépend de rien et n'a besoin de rien. Sa vie est cohérente. Ce qu'il pense, dit et fait sont en harmonie. Et cette cohérence est la source la plus pure de la paix intérieure. La vertu est aussi une pratique, pas une théorie. Il ne s'agit pas seulement de parler de valeurs, mais de les vivre. Être juste alors que vous pourriez en tirer profit. Être patient quand tout vous irrite. Être humble quand tout le monde vous applaudit. C'est là que se forge l'âme du stoïcien, dans les petites décisions quotidiennes qui façonnent un caractère incorruptible. Ne mesurez donc pas votre richesse à ce que vous avez dans vos mains, mais à ce qui habite dans votre cœur. La vertu est un trésor invisible, mais lorsque vous la possédez, elle se reflète dans votre regard, votre sérénité
et la façon dont vous affrontez la vie. Parce qu'à la fin, les biens disparaissent, les circonstances changent, les corps vieillissent, mais l'âme vertueuse reste éternelle, ferme et en paix. Et cela, Diego, c'est la richesse qu'aucun empire ne peut acheter, ni que le temps ne peut détruire. 10. La souffrance est un enseignant, pas une punition. Après avoir compris que la vertu est la véritable richesse, vient une leçon que beaucoup évitent, mais que les stoïciens ont affrontée avec courage. La souffrance ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous enseigner. La douleur, la perte, la déception, la solitude font partie inévitable de la vie. Et même si vous ne pouvez pas éviter de les ressentir, vous pouvez décider de ce que vous en ferez. Les stoïques ne fuyaient pas la souffrance, ils l'observaient, l'acceptaient et la transformaient en une opportunité de force. Épictète, qui est né esclave et a été maltraité pendant des années, a déclaré « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous fait du mal, mais la façon dont vous l'interprétez. » Et avec cette phrase, la façon dont nous comprenons la douleur a changé pour toujours. Quand on souffre, on cherche un coupable. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé ? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Mais le sage ne demande pas « Pourquoi ?» mais « À quoi bon ?» Chaque difficulté est une classe déguisée, un miroir qui vous montre vos faiblesses, vos attachements, vos peurs. Si vous écoutez avec humilité, vous apprenez. Si vous résistez, vous souffrez 2 fois plus. Imaginez que la vie est un forgeron et que vous êtes le métal. Le feu fait mal, le marteau frappe, mais sans cela, vous ne devenez jamais une épée. C'est ainsi que fonctionne la souffrance. Elle polit votre caractère, renforce votre esprit et vous enseigne la valeur de ce qui est essentiel. Marc Aurèle l'a très bien compris. Malgré la perte de ses enfants, de ses amis et les guerres auxquelles il a dû faire face, il ne s'est jamais plaint. Il a écrit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Et c'est l'une des phrases les plus puissantes du stoïcisme, parce que cela signifie que ce qui semble être un mur aujourd'hui peut être un pont vers votre croissance demain. La douleur a également une fonction silencieuse, vous oblige à vous arrêter et à regarder à l'intérieur. Quand tout va bien, peu de gens réfléchissent. Mais dans l'adversité, l'esprit cherche la profondeur, le but, le sens. C'est là que l'âme mûrit. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, mais de ne pas la gaspiller quand elle survient. Chaque larme peut être une graine de sagesse si vous en tirez des leçons, et chaque chute est une leçon d'humilité qui vous rapproche de la paix intérieure. Le stoïcien ne considère pas la douleur comme une punition divine, mais comme une partie nécessaire du voyage humain. Parce que seuls ceux qui ont connu l'obscurité peuvent vraiment apprécier la lumière. Alors, quand la vie vous frappe, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» Demandez plutôt « Que puis-je apprendre de cela ?» Parce que chaque blessure bien comprise vous rapproche de l'homme sage que vous pouvez devenir. Et lorsque vous parviendrez à regarder en arrière sans ressentiment, mais avec gratitude, vous aurez compris la vérité la plus profonde du stoïcisme. La souffrance ne vous brise pas, elle vous révèle. 11. Apprenez à lâcher prise. Après avoir compris que la souffrance peut être un enseignant, vient l'une des leçons les plus difficiles pour l'âme humaine, apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, ni renoncer à ce que l'on aime, ni abandonner. Lâcher prise, c'est accepter qu'il y a des choses, des personnes et des situations qui ont déjà joué leur rôle dans votre histoire. Et s'y accrocher ne fait que prolonger votre douleur. Les êtres humains souffrent davantage de leur résistance que de la perte elle-même. Nous nous accrochons à ce qui était, essayant d'arrêter le passage du temps avec les mains vides. Mais la vie ne s'arrête pas, et plus vous résistez, plus vous vous faites du mal. Les stoïques comprenaient que tout ce qui entre dans votre vie est emprunté à la nature, y compris votre corps, vos biens et vos affections. Marc Aurèle a dit « Quand on vous enlève quelque chose, rappelez-vous que cela ne vous a été donné que pour un temps, et non pour toujours. Et lorsque vous assimilez cela, l'esprit commence à se libérer. Pensez aux feuilles d'un arbre. Quand l'automne arrive, ils ne luttent pas pour rester. Ils lâchent prise avec grâce, confiant que leur chute fait partie du cycle naturel. C'est comme ça que nous devrions le faire. Chaque fin, même si elle fait mal,
ouvre également l'espace à un nouveau départ. Apprendre à lâcher prise est un acte de sagesse, mais aussi de foi. La foi que la vie sait ce qu'elle fait, que rien de ce qui vous appartient vraiment ne sera perdu et que ce qui s'en va vous apprend quelque chose avant de partir. Lâcher prise ne vous rend pas froid, cela vous rend libre. Parce que chaque attachement que vous brisez, chaque fardeau que vous laissez tomber, vous redonne énergie, clarté et légèreté. Le stoïcien ne s'accroche pas au passé et ne craint pas l'avenir. Il vit avec gratitude pour ce qui a été et sérénité pour ce qui est à venir. Demandez-vous, à quoi vous accrochez-vous aujourd'hui et que vous devriez abandonner? Une personne? Un sentiment de culpabilité? Une ancienne version de vous-même? Parfois, ce qui pèse le plus n'est pas ce que vous tenez dans vos mains, mais ce que vous refusez de laisser partir dans votre cœur. Lâcher prise est un acte d'amour-propre. C'est permettre à l'âme de respirer à nouveau, permettre au cœur de se vider pour pouvoir se remplir à nouveau. Et même si ça fait mal au début, le calme vient plus tard. Ce calme que seuls ressentent ceux qui ont appris à faire confiance à l'ordre de l'univers. Souvenez-vous de ceci, rien de ce qui vous appartient vraiment n'est perdu, et rien de ce qui est perdu ne vous appartient vraiment. Lâchez prise avec gratitude, pas avec colère. Dites au revoir en paix, pas avec ressentiment. Parce que ce qui s'en va vous libère, et ce qui reste, après avoir lâché prise, c'est qui vous êtes vraiment. Si ce message touche votre cœur, arrêtez-vous une seconde et aimez cette vidéo. C'est votre façon de dire à l'algorithme que davantage de personnes méritent d'entendre ces enseignements stoïques qui apportent la sérénité à l'âme. 12. Entourez-vous d'âmes paisibles. Après avoir appris à lâcher prise, vient une étape essentielle pour maintenir cette paix intérieure. Prends soin des gens qui t'entourent. Car tout comme le feu peut allumer un autre feu, le calme est également contagieux. De même, l'anxiété, les plaintes et la négativité peuvent s'infiltrer dans votre esprit si vous ne choisissez pas judicieusement votre environnement. Les stoïques savaient que l'âme est façonnée par la compagnie qu'elle choisit. Sénèque l'a dit avec fermeté. Accrochez-vous à ceux qui peuvent vous rendre meilleur et accueillez ceux qui peuvent vous améliorer. C'était la règle d'or. Grandir en compagnie de ceux qui recherchent aussi la vertu et non le chaos. Imaginez que vous marchez dans une forêt. Si vous êtes entouré d'arbres sains, l'air est pur et le respirer vous renouvelle. Mais si vous marchez parmi des branches pourries, tôt ou tard, l'odeur vous atteindra. C'est ce qui arrive aux gens. Votre esprit respire l'énergie de ceux qui vous entourent. Le stoïcien ne juge ni ne méprise, mais choisissez judicieusement. Non pas parce qu'il pense être supérieur, mais parce qu'il comprend que sa paix est sacrée. Vous ne pouvez pas garder une âme paisible si vous êtes exposé chaque jour à des cris, des disputes ou des plaintes sans fin. La sérénité a besoin d'espace, de silence et d'une compagnie équilibrée pour s'épanouir. Entourez-vous de ceux qui parlent peu, mais qui disent beaucoup. De ceux qui ne rivalisent pas avec vous, mais vous inspirent. De ceux qui ne nourrissent pas vos peurs, mais votre raison. L'homme sage recherche des amitiés qui le renforcent et non qui l'épuisent, et cela signifie aussi repartir avec de l'amour. Ne laissez pas la culpabilité vous empêcher de vous éloigner de ce qui vous prive de votre paix. Parfois, l'acte le plus compatissant n'est pas de rester, mais de partir tranquillement. Parce que prendre soin de sa paix, c'est aussi prendre soin de son âme. N'oubliez pas que votre environnement façonne non seulement votre comportement, mais aussi vos pensées. Si vous parlez à quelqu'un qui se plaint toute la journée, vous finissez par voir le monde à travers le prisme de la plainte. Mais si vous partagez avec quelqu'un qui est reconnaissant, petit à petit, vous apprenez à voir la vie avec gratitude. L'esprit est comme un jardin. Il fleurit ou se fane selon les graines que vous laissez tomber en lui. Ainsi, le stoïcien choisit ses relations comme un jardinier choisit où planter, avec attention, objectif et respect. Il ne s'agit pas de vivre seul, mais de vivre bien accompagné. Parce qu'en présence d'âmes paisibles, la vôtre trouve réflexion, équilibre et force. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre pensée, pas de celles qui l'agitent. Et si vous ne les trouvez pas,
soyez l'un d'eux, parce que la paix intérieure se multiplie lorsqu'elle est partagée, et chaque âme sereine que vous rencontrerez sur votre chemin vous rappellera que vous êtes sur la bonne voie. 13. La mort n'est pas la fin, c'est une leçon de courage. Après avoir compris l'importance de s'entourer d'âmes paisibles, vient l'une des vérités les plus profondes du stoïcisme. Se souvenir de la mort n'est pas une cause de tristesse, mais une source de sagesse et de courage. La peur de mourir a paralysé des millions de personnes depuis la nuit des temps, mais le stoïcien n'a pas peur de la mort. Il a peur de ne pas avoir vécu pleinement. Marc Aurèle écrit dans ses méditations « Ne fais pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort t'entoure. Tant que tu es en vie, tant que c'est possible, sois bon. » Ces mots n'étaient pas un avertissement, mais un appel à la conscience. Se souvenir de la mort, ce n'est pas penser à la fin, mais apprécier le présent plus intensément. Le problème est que beaucoup vivent comme si la vie était éternelle. Ils remettent à plus tard les câlins, les rêves, la gratitude, attendant un « après » qui n'arrive jamais. Mais l'homme sage sait que chaque aube peut être la dernière, et il saisit donc chaque instant avec détermination, ne laissant aucune place au regret. Penser à la mort vous apprend à valoriser l'essentiel. Soudain, les arguments perdent tout leur sens, les rancunes se dissolvent et la précipitation s'arrête. Vous réalisez que la vie ne se mesure pas en années, mais en présence, en action, en amour partagé. Les stoïques pratiquaient ce qu'ils appelaient memento mori. Souviens-toi que tu mourras, non pas pour déprimer, mais pour vivre mieux. Parce que lorsque vous comprenez que tout est temporaire, la fierté disparaît et la gratitude naît. Vous arrêtez de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance et commencez à vous occuper de ce qui donne vraiment du sens à votre existence. Imaginez un instant que vous sachiez avec certitude qu'aujourd'hui était votre dernier jour. Qui appelleriez-vous? À qui pardonneriez-vous? Quel mot diriez-vous? Cette chose que tu ferais lors de ton dernier jour, fais-le aujourd'hui, pendant que tu le peux encore. C'est la pratique stoïcienne, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas avec peur, mais avec plénitude. La mort enseigne aussi l'humilité. Cela nous rappelle que nous partageons tous, quel que soit notre pouvoir ou notre richesse, le même destin. Et la seule chose qui survit de nous, ce sont nos actions, les traces que nous laissons sur les autres. L'homme sage n'a pas peur de la mort, car sa vie est cohérente. Il ne doit aucun compte à sa conscience. Il sait que la fin ne lui enlève rien, elle le ramène seulement au tout, car la mort ne détruit pas l'âme vertueuse, elle la libère. Alors n'en ayez pas peur, acceptez-le comme une partie naturelle du cycle. Que son souvenir vous réveille, non qu'il vous tourmente, et chaque fois que vous pensez à elle, ne dites pas « je vais mourir », mais plutôt « je vais vraiment vivre tant que je suis ici ». Car seuls ceux qui acceptent la mort, avec sérénité, apprenez à vivre avec courage et sans perdre un seul jour. 14. La gratitude éteint le feu du stress. Après avoir accepté la mort comme une leçon de courage, nous comprenons quelque chose de fondamental, qui est reconnaissant, vit en paix. La gratitude est le remède le plus ancien et le plus puissant contre le stress, l'anxiété et l'insatisfaction. Car tandis que l'esprit se plaint, le cœur reconnaissant se repose. Nous vivons entourés de stimuli qui nous donnent l'impression que ce n'est jamais assez. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès. Mais les stoïques savaient que la paix ne vient pas quand on a tout, mais quand tu reconnais ce que tu as déjà. Sénèque a dit « Nous ne sommes pas reconnaissants parce que nous sommes heureux parce que nous sommes reconnaissants ». Et c'est vrai. Chaque fois que vous remerciez, votre esprit se concentre sur l'abondance et non sur le manque. Chaque fois que vous remerciez pour ce que vous avez, l'âme cesse de courir après ce qui lui manque. Pensez-y. Chaque jour, vous vous réveillez. Respirez, marchez, voyez, entendez, parlez, ressentez, et pourtant vous l'appréciez rarement. Vous vous attendez à de grands miracles, sans réaliser que le simple fait de vous réveiller en est déjà un. La gratitude n'a pas besoin d'une raison extraordinaire, elle a besoin d'attention. Parce que lorsque vous êtes vraiment présent, vous découvrez qu'il y a de la beauté dans les plus petites choses. Marc Aurèle, avec toute sa puissance, trouvait la paix en étant reconnaissant pour les choses simples. Il a écrit «
Réveillez-vous à l'aube et rappelez-vous quel privilège c'est de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Il savait que chaque jour pouvait être son dernier, et c'est pourquoi il le vivait avec gratitude, non avec plainte. L'esprit stressé court après ce qui lui manque. L'esprit reconnaissant se repose sur ce qu'il a. Et ce repos n'est pas passivité, c'est sagesse. Parce que lorsque vous êtes reconnaissant, vous ne devenez pas complaisant, vous devenez conscient. La personne reconnaissante ne s'arrête pas, mais avance sans anxiété, avec sérénité et détermination. Faites une pratique stoïque. Chaque soir, avant d'aller vous coucher, souvenez-vous de 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Peu importe qu'ils soient petits, une conversation, un repas, un sourire, juste être là. Cet exercice, répété chaque jour, transforme l'esprit. Les plaintes s'affaiblissent, la peur s'estompe et l'âme est remplie de calme. Le stoïcien comprend que la gratitude ne change pas les circonstances, mais oui, la façon dont vous les voyez change. Et lorsque vous changez de perspective, votre monde entier change avec vous. Alors, la prochaine fois que vous sentez le feu du stress brûler en vous, arrêtez-vous et soyez reconnaissant. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que malgré tout, tu es toujours là, à apprendre, à respirer et à grandir. La gratitude n'est pas une réaction, c'est un choix. Et lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, la vie cesse d'être un fardeau et devient un cadeau. 15. La paix ne se recherche pas, elle se cultive. Après avoir compris que la gratitude éteint le feu du stress, nous atteignons le point culminant du chemin stoïcien. La paix intérieure ne se recherche pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Ce n'est pas un endroit où l'on arrive, ni un objectif que l'on conquiert. La paix est une graine que vous plantez chaque jour, avec vos pensées, vos décisions et vos actions. Beaucoup de gens passent leur vie à rechercher la paix comme si c'était un prix que quelqu'un d'autre pourrait leur offrir. Ils pensent qu'ils le trouveront quand ils auront plus d'argent, plus de temps ou plus de reconnaissance. Mais le stoïcien sait qu'une telle poursuite est vaine, car plus on la poursuit, plus elle s'éloigne. La paix ne s'achète pas, ne s'hérite pas, ne se reçoit pas, cela se construit instant après instant en vous. Épictète enseignait que la sérénité ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la façon dont vous choisissez d'y faire face. Et ce choix se produit chaque jour dans les petites choses, quand vous choisissez de rester silencieux au lieu de discuter. Lorsque vous choisissez d'accepter au lieu de résister, lorsque vous choisissez d'être reconnaissant au lieu de vous plaindre. Là, dans ces moments invisibles, la véritable paix est cultivée. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous arrosez chaque jour des pensées de calme, de patience et de compréhension, la sérénité fleurira. Mais si vous nourrissez la colère, la comparaison et l'impatience, les mauvaises herbes de la souffrance pousseront. Le stoïcien ne permet pas que son jardin mental soit abandonné au vent. Il l'entretient avec discipline, attention et amour-propre. La paix se cultive aussi par le silence. Dans un monde qui hurle, le silence est un acte de sagesse. Tout ne mérite pas une réponse, toute provocation ne nécessite pas une guerre. Parfois, la plus grande victoire est de rester calme quand tout le monde perd le sien. Marc Aurèle a dit « Regardez en vous. La source du bien est en vous, et elle peut toujours jaillir si vous la cherchez. » Et il avait raison. Il n'y a pas de paix plus profonde que celle qui naît de la connaissance de soi. Lorsque vous vous comprenez, vous pardonnez et vous acceptez, le monde extérieur perd son pouvoir sur vous. Cultiver la paix est une tâche constante, mais c'est aussi la plus noble. Cela demande de la pratique, de l'humilité et de la patience, comme quelqu'un qui entretient une flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas avec le vent. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, chaque fois que vous choisissez de ne pas blâmer, chaque fois que vous choisissez de comprendre, cette flamme devient plus forte. Et il arrive un jour où rien ni personne ne peut l'éteindre. Parce que votre calme ne dépend plus de la météo, des gens ou des circonstances. Votre paix devient inébranlable, car elle est enracinée au plus profond de votre âme. Alors, ne le cherchez pas à l'extérieur, ne le mendiez pas au monde. Commencez aujourd'hui, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Semez la sérénité dans votre esprit, la tempérance dans vos paroles et la gratitude dans votre cœur.
Et vous verrez que sans vous en rendre compte, la paix que vous recherchiez était déjà en vous, attendant d'être cultivée. La vraie paix ne vient pas lorsque tout autour de vous est calme. Elle vient lorsque vous apprenez à être calme, même lorsque rien ne l'est. Pendant des années, vous avez cherché des réponses à l'extérieur, dans les gens, dans les réalisations, dans les distractions. Mais la sérénité à laquelle vous aspirez était toujours en vous. Aujourd'hui, vous avez la clé, la sagesse stoïque. Commencez à le pratiquer et vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de contrôler le monde pour vous sentir libre. Vous avez juste besoin de contrôler votre esprit, parce que lorsque vous maîtrisez votre intérieur, rien d'extérieur ne peut voler votre paix. Si vous vous êtes senti calme en écoutant cela, imaginez comment votre vie changera si vous le pratiquez tous les jours. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez un commentaire. Je choisis la paix intérieure. Ensemble, faisons en sorte que la sagesse stoïcienne illumine davantage de vies.